Bonjour, cette vidéo va aborder le thème grossesse et médicaments. Nous allons voir les principales contre-indications chez la femme enceinte et les alternatives thérapeutiques qui sont proposées. Donc cette vidéo s'adresse aux préparateurs et préparatrices en pharmacie ou à celles et ceux qui souhaitent le devenir, ainsi qu'aux étudiants en pharmacie. Mais si vous ne faites pas partie de ces catégories, vous êtes quand même le bienvenu. C'est toujours assez compliqué de trouver la liste des médicaments contre-indiqués chez la femme enceinte. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les principales contre-indications. Et à ce titre, j'espère que ce film vous sera utile. Donc nous allons commencer par parler des antibiotiques. Donc dans les antibiotiques, quelles sont les familles contre-indiquées? Sont contre-indiqués les quinolones ou fluoroquinolones, c'est-à-dire les médicaments tels que Ciflox, Tavanic, Oflocet, Logiflox, Easylox, Enoxor, Noroxine. Sont également contre-indiqués les antibiotiques de la famille des cyclines ou tétracyclines, c'est-à-dire des médicaments tels que Doxy, Vibramycine, Tolexine, Minolis, Lysocline, Tétralysal. On déconseille également fortement les sulfamides. Le plus connu d'entre eux est le Bactrim, qui est fortement déconseillé au premier trimestre de la grossesse. Et au contraire, quels sont les antibiotiques que l'on peut prescrire chez la femme enceinte? Donc, il faut préférer les pénicillines, telles que Auracilline, Bristopène, Orbénine, les aminopénicillines, donc bien sûr le Clamoxyl, amoxicilline, les céphalosporines, particulièrement l'alphatil ou oracéphale, éventuellement Oroken ou Orelox, les streptogramines, la piostacine, et certains macrolides, particulièrement la josacine, rovamicine, érigée, érythrocine. Voilà, on a fait le tour pour les antibiotiques. Autre contre-indication chez la femme enceinte, les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vous cite en vrac Advil, Nurofen, Apranax, Biprophénide, Ketom, Cartrex, Surgam, Voltaren, Celebrex, Brexin, Nifluril, etc. Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués. Donc on peut leur préférer des antalgiques comme le paracétamol, Efferalgan, Doliprane, Dafalgan, etc. Ou certains antispasmodiques comme le fluoroglucinol, c'est-à-dire le Spasfon. Le cas échéant, les corticoïdes, Cortencil, Solupred. Alors, il y a quand même une petite exception dans la contre-indication des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui est l'aspirine à faible dose. Vous avez peut-être déjà vu sur des prescriptions de l'aspirine prescrite à des femmes enceintes à des posologies faibles, c'est-à-dire autour de 100 mg par jour, ce qui correspond en fait à de l'aspégique nourrisson. Donc en effet, l'aspirine à faible dose présente quelques indications chez la femme enceinte. Par exemple, chez les femmes avec hypertension gravidique, afin de réduire le risque d'éclampsie ou d'hématome rétroplacentaire. Chez certaines femmes avec antécédents de fausses couches à répétition, afin de prévenir les fausses couches tardives. Et chez des femmes avec antécédents de grossesse avec retard de croissance in utero. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, contre-indication absolue des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il existe plusieurs alternatives, en particulier des anti-inflammatoires de la famille des corticoïdes, et une petite exception dans cette contre-indication pour l'aspirine à faible dose. Alors, on poursuit avec les contre-indications chez la femme enceinte. Alors, dans les médicaments antihypertenseurs, lesquels sont contre-indiqués? Bon, c'est relativement simple. Il y a deux familles qui présentent une contre-indication absolue. Ce sont ce qu'on appelle les IEC ou inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc je vous cite en vrac Aquilix, Bipreterax, Captea, Coercil, Lopril, Audric, Preterax, Renitec, Tarca, Triatec, Zestril, qui sont les principaux IEC.
Autre famille d'antihypertenseurs contre-indiqués, ce sont les sartans. Tous les médicaments dont la dénomination commune internationale se termine en sartan, on les appelle également les antagonistes de l'angiotensine 2 ou ARA2. Donc les sartans, je vous cite Altéis, Aprovel, Attaquant, Forzar, Kenzen, Micardis, Nissis, Olmetec, Pritor, Tareg. Donc ces deux familles de médicaments antihypertenseurs sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Alors vous allez me dire lesquels peut-on prescrire de préférence. Donc c'est pareil, il y a deux familles qui sont particulièrement indiquées chez la femme enceinte en cas d'hypertension. Donc en général, l'antihypertenseur de choix, c'est l'aldomète, qui est un antihypertenseur d'action centrale. Éventuellement, on peut également prescrire certains bêta-bloquants et parmi eux, tout particulièrement ténormine ou Trandate. Alors, on a fait le tour pour les antihypertenseurs. On va passer aux anticoagulants. Donc, sont contre-indiqués les antivitamines K. Ce sont des anticoagulants puissants. Parmi eux, Préviscan, Syntron, Mini-Syntron et Coumadine. Bon, le plus connu en France restant le Préviscan. Donc, contre-indication pour ces anticoagulants de la famille des AVK. Également contre-indiqués les nouveaux anticoagulants, ce qu'on appelle les NACO, c'est-à-dire ceux qui sont apparus récemment sur le marché, tels que Pradaxa, Xarelto ou un peu moins connu, Eliquis. Alors, que donner comme anticoagulant chez la femme enceinte? Tout simplement, sous forme injectable, les héparines. Donc calciparine, Lovenox, Inoep. Pourquoi les héparines? Bien parce qu'elles ne traversent pas la barrière placentaire. Alors on va parler maintenant des antiépileptiques. Alors les antiépileptiques, c'est certain que la plupart d'entre eux sont contre-indiqués ou fortement déconseillés chez la femme enceinte. Mais le fait est que leur arrêt serait souvent plus dommageable pendant la grossesse que leur poursuite. Toutefois, il y a trois antiépileptiques qui sont quand même régulièrement prescrits et qui sont particulièrement déconseillés. Ce sont la carbamazépine, Tegretol, valproate de sodium ou acide valproïque, Dépakine, et l'oxcarbazépine, Trileptal. Alors, malgré cette contre-indication, il arrive qu'il soit poursuivi pendant la grossesse pour des raisons de bénéfice-risque qui sont plus favorables à la poursuite du traitement parfois qu'à l'arrêt du traitement. Alors, bon, l'idéal restant de ne pas prescrire ces trois antiépileptiques-là chez les femmes en âge de procréer et qui souhaitent le faire. Alors, quelle alternative a-t-on à ces prescriptions d'antiépileptiques? Dans la mesure du possible, il convient de leur préférer les benzodiazépines tels que Valium et Rivotril, qui sont les deux benzodiazépines qui possèdent le plus d'effets antiépileptiques, tout en veillant à utiliser des doses réduites, en particulier au troisième trimestre, afin d'imiter le risque de détresse respiratoire ou de syndrome du sevrage du nouveau-né. Bon, il y a quand même quelques antiépileptiques qui ont des risques tératogènes faibles, c'est-à-dire qui présentent un taux de malformation du fœtus quasi identique à celui rencontré dans la population générale. Parmi ces antiépileptiques, on peut citer le Lamictal, le Gardénal, l'imisoline. Et ces antiépileptiques-là, donc, compte tenu de leur faible risque tératogène, sont parfois poursuivis sur décision du médecin spécialiste afin de ne pas interrompre un traitement qui est efficace. Bien, on poursuit avec une autre classe médicamenteuse, les normothymiques ou thymorégulateurs, c'est-à-dire les régulateurs de l'humeur. Donc, dans cette famille, bien, tous les médicaments sont contre-indiqués, qu'il s'agisse du lithium, théralite ou neurolithium, ou de certains dérivés de l'acide valproïque prescrits comme régulateurs de l'humeur, que sont le Dépacote et la Dépamide.
Donc contre-indication absolue pour cette classe médicamenteuse. Alors quelle alternative? Bien, si c'est nécessaire, des traitements antidépresseurs. Donc dans ce cas, pour les antidépresseurs, on utilise de préférence certains inhibiteurs sélectifs de la récapture de sérotonine, les ISRS. Donc parmi eux, Prozac, Zoloft, Séropram ou Séroplex. Toutefois, il semble que l'antidépresseur de choix pendant la grossesse soit la sertraline, Zoloft, qui possède en plus l'avantage de pouvoir être poursuivi pendant l'allaitement. Alors j'en ai fini pour les principales familles de médicaments qui sont contre-indiqués. Je vais vous citer en vrac quelques autres contre-indications, et notamment le méthotrexate, Novatrex, méthotrexate Bellon, Méthoject, Imet, l'Edertrexate qui est contre-indiqué pendant la grossesse et dont on évite la prescription chez la femme en âge de procréer et qui souhaite concevoir. Le méthotrexate, c'est un antifolique qui fait partie des anticancéreux et qui est souvent prescrit à faible dose comme immunosuppresseur, notamment dans certaines pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis de l'adulte et parfois dans d'autres maladies auto-immunes. Autre contre-indication, le misoprostol qui est un anti-ulcéreux qui est relativement peu prescrit maintenant, qu'on retrouve dans le Cytotec, Jimiso ou l'Artotec. Bon, dans l'Artotec, il est en plus associé à un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc le misoprostol anti-ulcéreux contre-indiqué pendant la grossesse, auquel on préférera la ranitidine, Azantac, qui est un anti-ulcéreux de la famille des antihistaminiques H2, ou l'oméprazole, Mopral, qui est le plus célèbre des IPP, inhibiteurs de la pompe à protons. Bon, pendant la grossesse, lorsque les remontées acides ou les reflux sont assez ponctuels, on voit également beaucoup de prescriptions de pansements digestifs anti-reflux, en particulier le Gaviscon et parfois le Topal. Alors, il serait difficile de terminer cette vidéo sans parler de l'isotrétinoïne, qui est un antiacnéique dérivé de la vitamine A, qui est connu sous le nom de Roaccutane, même si maintenant il n'est plus commercialisé sous ce nom-là, mais qu'on le retrouve dans d'autres spécialités comme le contre-acné, le cure-acné, le Procuta. Donc cet antiacnéique est contre-indiqué absolument chez la femme enceinte, puisqu'il est tératogène, c'est-à-dire qu'il est susceptible de provoquer des malformations sur le fœtus. Et cet antiacnéique possède justement des règles de prescription très strictes chez la femme en âge de procréer. Règles de prescription que je n'aborderai pas parce que ce n'est pas le sujet, mais que je vous laisse le soin de consulter car elles sont très importantes. Alors pour finir, dans les contre-indications, parmi les antidiabétiques, sont contre-indiqués tout particulièrement les sulfamides, c'est-à-dire l'Amarel, Daonil, Diamicron. Et c'est-à-dire que chez la femme enceinte, d'une manière générale, lors d'un diabète, qu'il soit gestationnel ou d'un autre type, le traitement est fait par insuline. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense que c'est une bonne manière de se remettre un petit peu les idées au clair sur le thème grossesse et médicaments. Je vous laisse le soin de partager cette vidéo si vous avez dans vos contacts des personnes qui travaillent ou qui souhaitent à l'avenir travailler dans le domaine du médicament ou qui font des études dans ce sens. Et à ce propos, j'ai même une assez bonne nouvelle. Si vous n'avez pas pris de notes pendant cette vidéo et que vous n'avez pas réussi à tout retenir par cœur, j'ai créé une fiche qui retrace tout ce qui a été dit dans cette vidéo et même un petit peu plus. Cette fiche qui est téléchargeable gratuitement au format PDF, donc au format texte en fait, elle est disponible sur un site internet ainsi que d'autres documents destinés aux étudiants en pharmacie, aux élèves préparateurs ou préparatrices en pharmacie. Je vous donne l'adresse de ce site. Donc l'adresse est http://pharmax, pharmax.voilà.net. Voilà, bonne consultation. Par ailleurs, on va en profiter également pour parler d'un livre dont je suis l'auteur, ce serait bête de s'en priver, qui s'intitule Guide des médicaments d'officine.
que vous pourrez trouver en librairie. Alors, soit les libraires l'ont en stock, parfois il faut qu'ils le commandent. Donc, il suffit pour cela de leur indiquer le nom du livre, Guide des médicaments d'officine, le nom de l'auteur, c'est-à-dire le mien, Maximilien Deberly, Deberly. Et sinon, si vous souhaitez le commander par internet, c'est également possible. Je vous ai mis en description de la vidéo le lien vers le site qui actuellement propose cet article aux meilleures conditions, c'est-à-dire avec livraison gratuite et remise de 5% sur le prix de l'éditeur qui est de 11 euros. Donc vous trouverez le lien vers le site dans la description de la vidéo. Donc c'est un livre, bon je vais pas vous faire la description, j'ai fait une petite vidéo également pour le décrire. Simplement c'est un livre qui est destiné aux étudiants en pharmacie, aux préparateurs, préparatrices en pharmacie, aux élèves qui étudient dans les CFA. C'est un livre qui regroupe 1450 médicaments, 980 principes actifs, ce qui donne 2430 entrées, avec un index à la fin qui permet de s'y retrouver rapidement, avec une classification des médicaments par classe thérapeutique, ainsi que tout un tas de documents en annexe extrêmement utiles, et la plupart du temps un certain nombre d'indications et de conseils qui peuvent être utiles au comptoir. Merci pour votre attention et à bientôt peut-être. Au revoir.